Salut Canvactavish. Alors aujourd'hui je vais te parler d'un livre, c'est une pépite. S'il y a un seul livre que tu dois acheter pour te prémunir d'un effondrement, pour être optimal en cas de situation de guerre, de survie et compagnie, c'est celui-là, c'est Rue Barbare. Alors j'ai mis du temps à l'acheter ce livre, hein. Pourquoi? Parce que pour deux raisons. La première, c'est que la couverture, ça fait un peu putaclic, ça fait un peu Rue Barbare, survivre en ville, je suis survivaliste, voilà, ça faisait un peu un truc, un peu de bof, un peu de blaireau, enfin, je sais pas, j'avais des a priori sur ce bouquin. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est Piero San Giorgio qui est co-auteur. Et Piero San Giorgio, c'est un gars qui est très intelligent, qui est très informé sur les questions de limites de notre monde, sur le réchauffement climatique, les ruptures de chaînes d'approvisionnement, les crises, enfin tout ça, il est quand même très au point. Mais j'ai vu quelques vidéos de lui où le côté un peu survivaliste de l'extrême. Bon, il y a des choses qui m'ont un peu dérangé, même si ça m'est arrivé de regarder, bon, je vais pas disserter pendant 3 heures sur Piero San Giorgio, mais ça m'est arrivé de regarder des lives de lui de 2-3 heures. C'est quand même un gars qui est très intéressant, hein. Mais je sais pas, j'ai eu un petit a priori sur lui, alors, je sais pas. Donc lui plus la couverture, j'ai eu du mal à franchir le pas. Après, Vol West, il est exceptionnel ce type. C'est un gars c'est un Français qui vit dans le Montana. Il est génial, il a une chaîne YouTube, allez le voir, il est top. Et donc finalement j'ai franchi le pas. Je l'ai acheté en même temps que Protégor, qui est un autre livre, j'en parlerai un autre jour, Protégor, que j'aime moins d'ailleurs. Et j'ai franchi le pas, et putain ce truc, mais c'est une mine d'informations. Enfin franchement, ça traite de tout. Tu vois, quand tu commences le bouquin, tu as des petites images comme ça là. Donc là par exemple c'est le gaz. Donc le gaz, page 226. Là tu as l'énergie solaire en ville. Ensuite tu as la défense. Merde, attends, hop, la défense, les calibres d'armes à feu. Après, tu as la batterie d'armes. Bon, c'est très axé survivaliste, hein. Mais ça traite tout, quoi. Ça traite tout. Le troc, tu vois, des petits objets à prendre pour du troc, l'évacuation, l'importance des cartes. Donc tu vois, tu as des petites images comme ça, et ensuite tu vas vers les chapitres, chapitres que ça référence. Et ça traite de tout, c'est génial. Alors, le seul petit défaut que je pourrais donner à ce bouquin, c'est quand même qu'il est axé sur ce qui est possible aux États-Unis. Par exemple, lui, il parle de certaines armes à feu qui sont disponibles aux États-Unis, que tu peux acheter en libre-service, ou même il parle des médicaments à un moment donné, comment se procurer des médocs et compagnie. Il y a des antibiotiques, il y a des choses, c'est compliqué, tu vois, à moins d'avoir un pote médecin. Il y a des trucs, c'est compliqué à se procurer. Mais bon, dans l'ensemble, franchement, c'est une folie, quoi. Il parle de médecine, il parle de tout. Il explique l'élevage des animaux, il explique tout. Enfin, il est vraiment génial. À chaque fois, tu as des petites anecdotes, des petites histoires, tu vois, où il te met en situation. Par exemple, tu es un père de famille, tu es en ville, il y a une situation d'effondrement et tu dois aller trouver à manger. Ben voilà, tu vas aller dans la rue, voilà ce qui va t'attendre. Dans la rue, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir des gens armés avec des couteaux, avec des trucs comme ça. Comment tu dois agir? Donc en fait, ça va t'aider à faire évoluer ton mindset, enfin ton état d'esprit vers ce qui te sera réellement utile en cas en situation d'effondrement, quoi. Par exemple, moi j'aime bien, il parle pour ce qui est des armes à feu, il parle du 22 Lorif par exemple. Le 22 Lorif, c'est un tout petit calibre qui, tu parles à n'importe quel chasseur ou n'importe quel, il te dira le 22 Lorif c'est pas létal, c'est pas bien. Mais le 22 Lorif, c'est 70% des homicides, je crois, aux États-Unis. Donc c'est énorme, c'est un petit calibre, mais il coûte rien du tout, il est pas cher, c'est des boîtes de 1000 que tu achètes, ça coûte que dalle. Pareil, les armes qui tirent du 22 Lorif, ça coûte pas cher. Et donc c'est un bouquin qui est pragmatique en fait, hein, qui est pragmatique. On sent que les types qui en parlent, ils ont l'expérience de la chose, quoi. Il parle par exemple, là je suis tombé sur une page, l'assainissement avec l'eau de Javel. Donc tu as des petites techniques, par exemple pourcentage de chlore sur la bouteille de Javel. Donc pour 10 litres de flotte par exemple, tu mets 1% de Javel.
Et du coup, ça t'assainit ton eau. Tu vois, tu as plein de petites clés comme ça. Il y a des coûts aussi, il t'explique en termes de coûts financiers, combien ça te coûterait de créer un stock alimentaire, par exemple. Un stock alimentaire, le roulement qu'il faut faire avec ton stock alimentaire. Qu'est-ce qu'il faut dans une base autonome de défense. Voilà, il y a même des propositions de livres, pour t'aider à améliorer ta résilience, quoi. Donc c'est vraiment, c'est un bouquin, il coûte 24 €, il vaut chaque euro que tu vas dépenser, hein. Je te jure, il est génial. Il y a même un volet psychologie aussi sociale, tu vois, comment t'intégrer dans un quartier, dans une communauté, dans un clan, qu'est-ce qu'il faut pour faire vivre un clan. Il y a la notion aussi par exemple, il parle de... Quand tu as une arme, par exemple une arme ou un objet ou peu importe, il dit que 1 c'est 0, 2 c'est 1. Donc en fait il faut tout avoir en double parce que au cas où tu en as un qui casse, au cas où tu dois faire du troc, ou enfin tu vois. Et donc il y a tout plein de petits conseils judicieux et intéressants à mettre en application qui font que ce livre c'est vraiment un must-have. C'est un must-have et si tu dois acheter un seul livre, juste un seul, pour l'effondrement, pour te protéger d'un effondrement, d'une guerre, une situation de survie, ou même si tu veux vivre isolé dans la nature, c'est celui-là qu'il faut prendre. Avec celui-là, il est quand même assez exhaustif et même en termes d'éducation de ton état d'esprit, il est top. Donc ce livre, c'est un livre qui est technique, qui est pratique, pragmatique et philosophique. Franchement, il faut passer outre la couverture qui fait un peu, un peu too much, mais sinon il est top. Je te le recommande. Celui-là, je vais pas te le faire gagner parce que je vais le garder. Par contre, la chaîne, elle parle de tout ce qui est survie, autonomie, du point de vue de la connaissance. Et la connaissance, ça passe par les livres. Donc, c'est des reviews de livres qui vont te faire grandir et qui vont t'apprendre à développer des compétences utiles. Voilà. Bon, je te dis à la prochaine. Ciao.